un facteur sympathie. Carrément. Maintenant, je vous demande d'accueillir chaleureusement Gaëlle Guigon. On va nous présenter Classcraft. Je vais y arriver. Classcraft, ça se dit comme ça, qui est un outil pour ludifier la classe. F5, ouais, t'as raison, F5, c'est plus rapide. J'arrive à un grand âge. Donc bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle Guigon et je suis ingénieure techno-pédagogique à l'IMT Lille-Douai. Donc pour vous faire une rapide présentation, à la base je voulais être professeur des écoles. Je me suis rendu compte que j'aimais pas les enfants. Donc je me suis plutôt réorientée vers les médias numériques, parce que j'aimais beaucoup plus ça. Et donc j'ai décidé de rassembler les deux et d'être IPM, ingénieur techno-pédagogique. En plus j'adore les jeux. Et je me suis dit je vais regrouper les deux et je vais faire des jeux sérieux. Donc j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses tout le temps, trouver de nouvelles découvertes pour aussi mes collègues qui sont profs et ludifier leurs cours. Et j'ai donc trouvé Classcraft. Classcraft, donc, c'est un outil pour gamifier le cours. Et donc, chaque élève incarne un personnage. Il va donc acquérir, avec des points qu'il va gagner, de nouveaux pouvoirs réels en classe. Donc, je vais d'abord décortiquer un petit peu Classcraft et ensuite, je vous parlerai de mon expérience. Donc, tout d'abord, comme dans tous les jeux, il faut des équipes. Donc ici, il faut des équipes au moins de 3 personnes, avec un mage, un guerrier, un guérisseur. Ils choisissent un blason, un nom d'équipe, le décor, etc. Ils personnalisent vraiment leur équipe pour vraiment se sentir engagés dans le jeu. Donc pour vous présenter un petit peu les personnages, ici nous avons un valeureux guerrier. Donc lui, il va protéger ses coéquipiers. Il va avoir beaucoup de points de vie justement pour encaisser les dégâts à la place des autres. Et par exemple, un de ses pouvoirs, ce sera tous les membres de son équipe vont pouvoir remettre un devoir un jour plus tard. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons le mage. Alors le mage, lui, il peut utiliser plus souvent ses pouvoirs, mais il a moins de points de vie. Donc si son coéquipier, le guérisseur, ne l'aide pas, il tombe plus vite au combat. Donc lui, un de ses pouvoirs, ça peut être tous les membres de l'équipe ont 8 minutes de plus pour un examen. Ça peut être non négligeable. Et donc, le guérisseur. Donc lui, il va aider les autres pour ne pas tomber au combat, etc. Et il va prévenir un petit peu des dégâts. Donc lui, ses pouvoirs, ça pourrait être, par exemple, un membre de l'équipe va gagner 30 points de vie. Donc ce qui peut justement sauver un petit peu. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, mais c'est quoi tomber au combat? Alors tomber au combat, c'est quand on n'a plus de points de vie. Quand on n'a plus de points de vie, on va lancer le dé maléfique et on va avoir une sentence aléatoire. Alors la sentence aléatoire, c'est vous qui la programmez et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, t'es viré du cours, t'as une question de plus au DS, t'as un point de moins sur ta moyenne. Donc ça, c'est vraiment à vous de le gérer. Une fois que vous leur avez expliqué toutes les règles, ils doivent signer le pacte des héros. Donc là, ils s'engagent à accepter toutes les conséquences, positives comme négatives du jeu. Donc là, voilà, une fois qu'ils ont signé ça, ils ne peuvent pas quitter le jeu, ils sont obligés de subir tout ce qui se passe. Donc espérons pour eux que ce soit bon. Ici, c'est un exemple d'un groupe qu'on a eu cette année, et on voit qu'ils ont personnalisé leur personnage. À la base, vous aviez vu à quoi ils ressemblaient un petit peu les différents personnages. Et ici, ils ont évolué. Ils ont eu pas mal de points d'expérience, etc. Pour Halloween, il y en a un qui s'est mis une tête de monstre. Il y en a un autre, si vous voyez une petite boule de feu, c'est un petit animal familier qui va lui rapporter des points, etc. Et qui vont pouvoir avoir de nouveaux pouvoirs. Au début du cours, pour les mettre dans l'ambiance, on a des événements aléatoires. Les événements aléatoires, c'est pareil, vous les paramétrez, et ça peut être positif comme négatif pour une ou plusieurs personnes. Donc c'est à tester. Nous, on a testé chez nous. Les étudiants étaient moyennement dans l'ambiance, donc on n'a pas réitéré l'expérience. Mais après, voilà, il faut tester différentes classes. Ensuite, si vous avez des activités qui peuvent être divisées, vous pouvez faire des quêtes, comme ici. Donc en fait,
vous allez mettre différentes étapes et pour chaque étape, ils vont gagner des points d'expérience. Bon, le seul souci, c'est que vous êtes obligé de valider à chaque étape et c'est un petit peu fastidieux. Si par exemple vous avez envie de poser des questions, ça vous est sûrement arrivé, vous posez une question et personne n'a envie de répondre. Oh, c'est pas pratique. Et bien là, vous lancez la roue du destin et ça choisit comme vous voulez, soit une personne, soit un groupe, et ils doivent répondre à votre question. Ensuite, vous pouvez par exemple leur donner des points. À la fin du cours, vous vous dites ah, c'est bien beau, mais est-ce qu'ils ont retenu ce que j'ai fait? Combat de boss. Vous programmez des questions avec des points de vie pour chaque question. S'ils répondent bien, ils infligent des dégâts au boss. S'ils répondent mal, ça leur inflige à eux des dégâts. Donc, ils ont plutôt intérêt à bien réfléchir entre deux. Vous avez aussi d'autres outils. Vous avez un chronomètre, un compte à rebours. Si des fois vous faites des activités où vous dites ah ouais mais ça va être le bordel, il va y avoir plein de bruit, vous mettez un sonomètre. S'ils font trop de bruit, ils perdent des points. Si par contre ils restent calmes, ils gagnent des points. Ou vous pouvez avoir aussi un convertisseur de notes. Si vous faites des petits examens sur 10, sur 20, vous pouvez convertir les points en points d'expérience. Donc nous on a testé dans un cours d'optimisation combinatoire avec Jérémy Humeau, ici. Donc en Master 1, en mineur, avec une vingtaine d'étudiants. On l'a couplé avec un TBI, comme ça ils avaient en parallèle le TBI avec Classcraft pour gérer les points en direct et ne pas avoir d'oubli, et le cours en même temps. Alors avant son cours, avant Classcraft, c'était plutôt ça. Il n'y avait pas beaucoup de motivation, la participation était assez faible, puisque c'est un cours très complexe qui manipule beaucoup de chiffres. Donc c'était pas génial. On s'est dit voilà, faut faire quelque chose, et on a donc testé cette année Classcraft. Et le résultat a changé. Donc on a eu beaucoup plus d'attention cette fois-ci et beaucoup plus de collaboration puisqu'ils étaient par groupe. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop compétitif parce que sinon ceux qui ont des problèmes dès le début, ils n'ont pas le temps de répondre et ils sont encore plus découragés. Donc il faut faire attention à cet aspect-là. Donc pour faire un petit résumé, il faut faire des bons dosages. Que ce soit pour équilibrer les points, bah oui, parce qu'en fait, si on ne fait pas attention, ils ont plus d'intérêt à perdre pour faire un combo des pouvoirs et ils gagnent plus de points que s'ils avaient eu bon tout de suite. Donc voilà, il y a quelques dosages à faire avant, quelques tests, mais après, on peut en ressortir des bonnes choses. Donc notre bilan, à nous, est assez mitigé. C'est utile pour redonner de la motivation, de la participation en classe, ça a été très utile. Mais on a conscience que ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Tout le monde n'accroche pas forcément, mais l'engagement des étudiants est plus visible.